Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue à bord de l'Aston Martin DBX. Alors je dois vous faire une confidence, je pense que ça en étonnera pas beaucoup d'entre vous, je suis absolument pas fan des SUV. En revanche, je suis absolument fan d'Aston Martin et ce depuis très longtemps. Et ça fait vraiment longtemps que je ne m'étais pas retrouvé au volant d'une Aston Martin et je dois vous le dire, ça me fait extrêmement plaisir. Surtout qu'en plus, ce DBX, c'est une voiture très intéressante. La raison pour ça, c'est que c'est le premier SUV de la marque Aston Martin et c'est une voiture qui a des enjeux commerciaux assez importants, mais qui surtout, en étant le premier SUV de la marque, ne doit surtout pas dénaturer l'image de marque à Aston Martin. Et c'est ça la vraie difficulté de cette voiture, c'est-à-dire que c'est une voiture qui n'a jamais été faite, mais qui pour autant doit absolument, en tout point, être une Aston Martin. Au niveau de la conduite, au niveau de la qualité de l'intérieur, au niveau de l'âme de la voiture, ça doit absolument être une Aston Martin pour ne pas brusquer ou offenser ceux qui sont propriétaires depuis longtemps d'Aston Martin, on va dire les versions GT, les coupés, les V12 Vantage, les V8 Vantage, DB9 ou même en remontant jusqu'à la DB5 si on veut ou même avant. Et ça doit aussi être une voiture qui doit attirer de la nouvelle clientèle et plaire à des gens qui peut-être ne savent même pas ce que c'est que David Brown. Donc c'est pour ça que je trouve que cette Aston Martin DBX, ce premier SUV de la marque, c'est une voiture très intéressante. Alors on peut se dire, oh mon Dieu, ils ont succombé, ça y est, ils ont succombé à la mode horrible des SUV, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait des berlines ? Déjà parce qu'il y a une demande. Alors cette voiture, elle est principalement faite pour le marché chinois, le marché américain, le marché des Émirats Arabes Unis. Et le but de cette vidéo, pour moi, c'est de vous montrer à travers la présentation extérieure, le design, à travers la présentation de l'intérieur et des incroyables matériaux qu'on trouve dans cet intérieur, et bien sûr à travers son essai, je vais vous prouver que cette voiture est bel et bien une Aston Martin et qu'elle a absolument sa place dans la gamme de la marque de Gaydon. Avant de continuer la vidéo, deux choses. La première, c'est que cet essai est possible grâce à Aston Martin Paris et que si vous aussi vous voulez essayer et peut-être acheter une Aston Martin DBX, vous avez un lien avec un formulaire directement dans la description, vous pouvez le remplir et Aston Martin vous contactera rapidement pour vous permettre de découvrir cette voiture plus en détail. La deuxième chose, si vous voulez plus d'essais comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est hyper important parce que plus il y en a d'entre vous qui s'abonnent, plus ça met en avant mon travail, plus il y a de personnes qui découvrent la chaîne et plus ça me permet de vous proposer des essais exclusifs. On va voir si cette Aston Martin DBX a le droit de porter le badge Aston Martin. C'est parti. Si l'on commence par s'attarder sur le côté design de la voiture, il n'y a absolument aucun doute, c'est bel et bien une Aston Martin. On le reconnaît immédiatement avec cette grande bouche qu'on peut retrouver sur les modèles actuels comme la DB11 ou encore un petit peu la Vantage. J'adore l'avant de ce DBX, je trouve que le design est vraiment très bien intégré. Et il y a surtout un détail, moi qui me plaît particulièrement, c'est que les lignes sont très épurées et il y a très peu de plastique noir, de plastique dur qui pourrait apparaître comme sur certains de ses concurrents. Deux petits détails assez amusants dont j'aimerais vous parler. Déjà, comme vous vous en doutez, la voiture est beaucoup plus grosse que toutes les autres Aston Martin de la production. Donc le badge a dû être augmenté en termes de taille pour pouvoir être raccord avec le reste de la voiture. Et j'adore tout particulièrement l'intégration de ces feux ici qui servent à la fois de feux de jour mais aussi de clignotants, et également au milieu on a un tunnel qui va directement emmener l'air vers le système de freinage afin de le refroidir. Au niveau de la configuration de cette voiture, on a quelque chose de typiquement anglais. La peinture extérieure s'appelle Minotaur Green et c'est un vert très foncé, ultra métallisé au soleil. Lorsque vous allez être à l'ombre, la voiture va paraître un peu grise, un peu marron, mais lorsqu'on a les reflets du soleil du soir qui viennent transpercer les arbres et se poser juste sur la carrosserie, c'est un mix de vert sapin avec des petites touches de doré, c'est juste
fantastique. Une Aston Martin doit évidemment être élégante, mais elle doit aussi être musclée. Surtout quand on a 550 chevaux sous le capot. Je vais vous présenter le moteur juste après, c'est un moteur que vous connaissez bien. Autre détail que j'aime beaucoup, c'est ce capot très travaillé, avec ici 2 ouïes de part et d'autre qui permettent à la chaleur de s'échapper. Et d'ailleurs, quand on est assis à l'intérieur, on voit ici des petits filets de chaleur qui s'échappent du capot moteur. Dites-moi ce que vous pensez de la face avant dans les commentaires, mais je la trouve extrêmement réussie. Si du 3/4 avant, la voiture, grâce à son design très épuré, donne l'impression d'un gabarit de type Porsche Macan, c'est lorsqu'on la voit de profil qu'on se rend compte qu'elle est vraiment gigantesque. Et vous le voyez, l'empattement entre les roues est de 3 mètres. Forcément, ça sert à favoriser l'espace intérieur, on en parlera après. Mais si on s'attarde sur les petits détails de la carrosserie, vous l'avez vu à l'avant, on a une calandre qui est grise, mais on peut aussi l'avoir en option en noir ou encore en carbone. Il y a beaucoup de carbone qu'on peut avoir en option sur cette voiture. La nôtre en est complètement exemptée, on n'est plus sur une configuration classique. On a énormément de chrome qui court là au-dessus des vitres. On a les rétroviseurs également couleur carrosserie, on peut aussi les avoir en carbone. Au niveau des jantes, elles sont surdimensionnées, elles sont en 22 pouces avec des pneus Pirelli P0 en 285 mm de large et les mêmes jantes en 22 pouces avec des pneus en 325 mm de large à l'arrière. C'est absolument énorme et je préfère même pas savoir le prix que ça coûte. Toujours pour rappeler dans le design que c'est bel et bien une Aston Martin, regardez les portes qui s'ouvrent avec ce système, exactement comme sur la plupart des Aston Martin, voire pratiquement toutes les Aston Martin modernes. Et surtout, lorsque j'ouvre complètement la porte, vous le remarquez, elle s'ouvre en étant légèrement levée. Alors pas autant forcément que sur une DB11 ou une DBS actuelle, mais on le voit quand même lorsqu'on se met de face. Ça rappelle un peu d'ailleurs le signe Aston Martin. Comme à l'avant, l'arrière reprend un design très épuré avec quelques touches d'agressivité. J'aime particulièrement l'entourage des échappements ici avec cet aluminium un petit peu grillagé et 2 éléments que j'adore, qu'on retrouve vraiment de la famille Aston Martin sur l'Aston Martin Vantage, c'est cette ligne de feu qui est vraiment exactement la même que sur la Vantage avec ici le ducktail et juste avant le ducktail on a ici ce spoiler en 2 parties. L'âme de cette voiture, et je parle vraiment d'âme parce que là on a quand même un moteur que vous connaissez bien et qui est assez extraordinaire, c'est ce V8 4 litres biturbo d'origine Mercedes AMG qui a été très légèrement retravaillé pour que le moteur soit légèrement plus souple que, on va dire, la version ultra brutale qu'on retrouve par exemple dans une AMG GTS ou dans une AMG GT 4 portes. Donc là on a un moteur 4 litres biturbo qui développe 550 chevaux, 700 Nm, couplé à une boîte de type ZF à 9 rapports. Et ce que je dois dire vraiment, c'est que je salue le pari d'Aston Martin dans ces temps actuels qui oppose complètement ce genre de voiture avec ce genre de moteur. On a un vrai moteur, on n'a pas d'hybride. Alors certains pourraient le décrire parce que forcément pas d'hybride et gros moteur dit super malus. Mais au moins Aston Martin a pris le pari de continuer à faire vivre l'âme des voitures, des moteurs à combustion. Et j'avoue que ça fait vraiment plaisir, surtout quand on sait le bruit que ça fait et les performances de ce moteur. Un point où Aston Martin a toujours su se démarquer sur ses modèles, on va dire habituels, sur ses modèles grand tourisme de sport, c'est la qualité des matériaux à l'intérieur. Et vraiment, je dois vous dire que ce DBX, il ne déroge pas à la règle, l'intérieur est incroyable. Alors déjà vous le voyez, on a ce biton blanc et noir, qui est évidemment une option à environ 3000 €. C'est tellement luxueux, on a tellement de détails incroyables et surtout, il n'y a pas le moindre centimètre de plastique. Il y a du cuir partout, que ce soit sur le plafond, sur les bas de porte. Ça va même sur une gaine de cuir au niveau des attaches de ceinture. Les panneaux de porte sont incroyables, les surpiqûres. Tout l'assemblage est vraiment d'une qualité et d'un luxe hallucinant qui est proposé dans, je vous le jure, aucune autre voiture. Alors si je m'installe à son bord, l'accès est vraiment très facile. La position de conduite est excellente. On s'y sent vraiment bien. Ces sièges qui ont été travaillés à partir de la base de ceux de la DB11 maintiennent très bien, ils sont confortables. Ces grandes palettes fixes sur la colonne de direction en métal. Et il y a du cuir partout, partout, partout. Que ce soit même ici, au niveau des pare-soleils. Là, le petit pare-vitre est en Alcantara. On a même un deuxième pare-soleil qu'on peut mettre sur le côté qui est aussi en Alcantara. On a un volant multifonction donc, qui permet à gauche de gérer la partie de téléphonie, aide à la conduite, limitateur de vitesse, assistant de maintien de ligne. À droite, sur cette partie-là, on peut maîtriser l'écran digital qui est juste devant moi. Si j'appuie hop, sur le bouton central, Engine Start Stop, ça m'amène à ma position de conduite. Je suis vraiment super bien.
La qualité de l'affichage digital est vraiment excellente, c'est très réactif. Alors évidemment, vous le reconnaissez, c'est de l'instrumentation et un système d'infodivertissement d'origine Mercedes. C'est pas le tout dernier, c'est celui précédent. Alors certains pourraient trouver ça dommage, mais pour avoir utilisé la voiture pendant 3 jours, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien et c'est pas quelque chose que j'ai toujours dit chez Aston Martin. Je dois dire qu'avant c'était un peu lent, là franchement c'est vraiment top. Ce plaquage en bois qu'on retrouve aussi sur les portes, c'est absolument magnifique, cette espèce de pont qui présente la console centrale, c'est dingue. En dessous j'adore, il y a un petit espace pour ranger son téléphone qui là aussi est tout en cuir, c'est fantastique. On a un grand écran là qui est vraiment très bien intégré. C'est, je trouve, un environnement qui est incroyablement luxueux, qui fonctionne vraiment bien. Je vous avoue que j'avais un peu des craintes parce que ça n'a pas toujours été le cas chez Aston Martin. Là, fini les clichés. En termes de rapidité d'exécution, c'est vraiment top. Alors il y a aussi quelque chose que certains pourraient trouver ça dommage, moi je trouve ça plutôt cool, c'est que l'écran n'est pas tactile. Je n'aime pas les écrans tactiles, je trouve que ça met des traces de doigts partout. Lorsqu'on conduit, on est toujours obligé de regarder à droite, à gauche. Là, c'est la molette, ça fonctionne bien, c'est simple, c'est facile d'utilisation, c'est vraiment top. Est-ce qu'il y a des défauts dans cet intérieur? Moi, il y a toujours une chose qui me déçoit un petit peu, c'est la sensation de ces aérateurs là qui, je trouve, font trop plastique pour un intérieur de cette qualité et surtout pour une voiture à ce prix. 2 porte-gobelets, là une petite boîte de rangement qui est très profonde avec une prise 12 volts, une carte SD, 2 prises USB, ici le bouton pour ouvrir le coffre, un toit panoramique gigantesque qui apporte énormément de lumière dans l'habitacle qu'on peut refermer et d'ailleurs le cache du toit ouvrant est entièrement en Alcantara. On a même les poignées là pour se tenir sur les côtés qui sont en cuir. Quand je vous dis qu'il y a du cuir partout, c'est juste hallucinant. Alors cette voiture est très bien équipée puisqu'elle coûte 225 000 €, sachant que le prix de base est de 195 000 € sur le DBX. Des options comme par exemple cette partie en bois, c'est environ 3 000 €, la série cuir c'est 3 000 € aussi. On a le système upgradé au niveau de la sonorisation d'Aston Martin. Là encore, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les haut-parleurs sont recouverts de cuir. J'avais jamais vu ça dans une bagnole. Et ça fait 2 jours que je roule avec la voiture et à chaque fois que je monte dedans, je m'assieds, je fais waouh. Dans certaines voitures, même luxueuses, on voit parfois que les places arrière sont un peu délaissées en termes parfois de qualité ou de matériaux au profit des places avant. C'est pas le cas du tout dans cette Aston Martin DBX. On a exactement la même finition qu'à l'avant, du cuir partout, de l'aluminium. Ici, c'est poignées de porte, un peu dans la forme d'une ancre de bateau. Et vous allez le voir, je mesure 1,91 m et j'ai une place incroyable. Ici, on a un petit panneau d'instrumentation avec forcément la climatisation qu'on peut contrôler des places arrière, 2 prises USB, on peut verrouiller la voiture des places arrière et aussi, c'est une option dans cette voiture, on a les sièges arrière chauffants et ventilés. Ici, on a un accoudoir central avec une trappe à ski derrière, 2 porte-gobelets, le fond est en Alcantara blanc, seulement chez Aston Martin. Comme à l'avant, on retrouve ici cousu sur les appuis-têtes le logo Aston Martin, c'est du plus bel effet. Et là encore, le siège partout, il n'y a pas 1 centimètre de plastique dans cette voiture. À part au niveau voilà, de l'instrumentation ici. Mais autrement, même là, jusqu'en bas des sièges, c'est du cuir. Du cuir partout. Je dois dire que je suis assez bluffé. Et on retrouve vraiment l'univers Aston Martin dans ce DBX. Malgré la ligne de toit très fuyante, on a quand même un espace de chargement à l'arrière qui est énorme. Là encore, on va dans le détail chez Aston Martin. Je vous l'ai dit, il y a du cuir partout, c'est pas une blague. Le cache pour le coffre est entièrement en cuir. Et moi, l'option que j'adore, c'est British à souhait, je suis trop fan. C'est ici, sur sa housse d'Alcantara, le parapluie Aston Martin, évidemment. En aluminium, il est lourd, il est d'une qualité incroyable et j'ai presque envie de partir avec. Évidemment, le toit est électrique, je ne vais pas montrer, mais on peut aussi faire monter ou descendre l'arrière de la voiture pour faciliter le chargement. Mais ouais, c'est parfaitement British. See you. Évidemment, cette voiture, c'est une voiture de luxe, c'est une voiture confortable. On n'est pas vraiment sur cette mode, on va dire, du SUV sportif. Là, c'est vraiment une voiture qui est faite pour les longs trajets, qui est faite pour le côté ultra classe de la marque. Mais pour autant, on a 550 chevaux, on a un châssis qui a été énormément travaillé. Donc j'ai envie de savoir si rien qu'à la conduite, rien qu'au niveau de l'ambiance, on se retrouve dans une Aston Martin. On a différents modes de conduite. On a le mode Terrain Plus, on a le mode Terrain, le mode GT, qui va être le mode, on va dire, confort.
Ensuite, on a le mode individual qui va être le mode paramétrable au niveau du châssis et de la hauteur de caisse, de la direction et du moteur. Moi, le mode dans lequel je vais aller immédiatement, c'est le mode sport. On a aussi un mode sport plus qui immédiatement va raffermir un petit peu la direction. Je rétrograde avec ces belles palettes en aluminium. Je me retrouve en mode séquentiel, donc je gère la boîte avec ces palettes. Je me mets en deuxième. On entend déjà, il y a l'échappement qui s'ouvre un petit peu, un échappement à clapet. Et là, c'est pas compliqué, je vais mettre mon pied au plancher. Aucun problème. C'est une Aston Martin, ça pousse comme une Aston Martin. Les performances sont assez impressionnantes sur cette voiture. Tout juste 4 secondes au 0 à 100 km/h, 291 km/h en vitesse de pointe. Et un son absolument démoniaque. Je dois dire que ça fait tellement plaisir. Alors même si, ok, c'est un SUV et que c'est une grosse voiture qui pèse plus de 2 tonnes 2, on se retrouve dans une ambiance de voiture sportive. Et le plus bluffant, c'est pas forcément le moteur, même si on a un couple de 700 Nm qui est juste camionnesque, ça tracte, c'est incroyable. Mais le plus impressionnant avec ce DBX, même si c'est pas sa vocation, c'est dès que vous commencez à enchaîner des virages. Parce que la combinaison de cette direction ultra rapide et très très précise, avec ce châssis travaillé aux petits oignons et surtout un système anti-roulis qui va tout simplement maintenir la caisse main droite, la voiture prend aucun roulis et elle est super dynamique. Et donc oui, vous avez clairement un rythme que vous pouvez avoir dans une Aston Martin, on va dire de type GT, sportive, et c'est absolument bluffant sur ce DBX. En termes de moteur, là encore c'est pareil, c'est un moteur qu'on connaît bien. La délivrance de la puissance est assez linéaire, mais là 4000 tours, je mets mon pied au plancher, en deuxième, c'est vraiment à partir de 4500, on se prend une énorme claque. Et c'est une montagne de couple qui propulse la voiture. Oh, et vous entendez la sonorité? Même si je dois dire que c'est pas forcément fait pour ça, elle le fait extrêmement bien. Le châssis est super rigide. Pourtant, la voiture est très confortable, on en parlera juste après. Mais déjà, vous voyez où je veux en venir. La question de cette voiture, c'est est-ce que c'est une Aston Martin? Au niveau du moteur, pas de doute, on a bien l'âme d'une vraie voiture de sport et on a bien l'âme d'une Aston Martin. Aston Martin n'a pas fait le choix de l'électrique ou l'hybride, alors que le concept qui avait été présenté initialement pour préfigurer ce DBX était entièrement électrique. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve absolument génial. On peut parler de la boîte de vitesse aussi, qui est pas aussi rapide qu'une boîte PDK double embrayage de chez Porsche. Là, c'est une boîte automatique à 9 rapports qui va être très douce en utilisation, on va dire, normale, en utilisation GT. Au niveau des rétrogradages, la boîte va être un petit peu plus lente. Après, c'est pas forcément ce qu'on va demander à ce DBX. Mais ce qui est certain, c'est que pour vraiment la mettre en défaut, il faut attaquer très fort. Et c'est vrai que là, la capacité de la voiture à se jeter initialement dans le virage, c'est juste bluffant parce que la direction est vraiment très directe et on a énormément de ressenti à travers la direction. Alors au début, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre d'avoir une direction aussi directe dans un SUV luxueux. En même temps, dans une Aston Martin, on est connecté à la route. Donc finalement, ça a du sens, même dans le SUV, qui est haut, qui est gros, qui est long, qui est lourd, d'avoir ce côté connexion à la route. On est, là encore, dans une Aston Martin. Là encore, je continue à parler du côté sportif de la voiture parce que même si je sais qu'aujourd'hui, et surtout quand on voit la concurrence, les marques savent faire des SUV sportifs, le fait que cette plateforme du DBX soit entièrement unique à Aston Martin, ils n'ont pas fait comme par exemple le groupe Volkswagen avec le Q7, le Cayenne, le Bentayga et même le Touareg qui sont toutes les mêmes voitures. Là, c'est une base unique. Et donc on peut vraiment saluer le comportement dynamique de cette voiture, même si c'est pas forcément fait pour ça, elle le fera et je peux vous assurer que c'est assez bluffant. Et surtout couplé à ce moteur qui est juste fantastique, ça fait partie des meilleurs moteurs encore qui restent dans la production automobile actuelle parce qu'on a un énorme V8 4 litres biturbo quoi. Et malgré la présence évidemment de FAP, malgré les normes actuelles qu'on connaît, le moteur il donne de la voix, il est présent dans l'habitacle alors qu'on a un énorme double vitrage et que c'est insonorisé à mort. Je vais vous mettre la voiture en mode GT tout à l'heure, c'est incroyable le confort et le silence de roulement qu'il y a dans cette voiture. Mais pour continuer à parler du châssis, on a donc des suspensions pneumatiques qui lissent
vraiment très bien la route, mais on a quand même des gommes qui sont énormes, hein, 285 mm à l'avant, 325 à l'arrière. Et donc parfois lorsqu'on passe sur des imperfections, on a des remontées d'informations vraiment très précises sur ce que font le train avant. Alors je dirais même que parfois ça peut être assez déconcertant lorsqu'on est par exemple en ville, à Paris notamment sur des pavés où j'ai conduit la voiture pas mal hier. On a énormément de remontées d'informations dans la direction, ce qui n'est pas forcément le truc ultra confortable. Par contre, en conduite dynamique, on sait exactement ce que fait le train avant, alors qu'on est dans une voiture très haut perché qui fait quand même 2 tonnes 2 et presque 5 mètres de long. Mais là, en arrivant dans un virage, la voiture, elle se place, et surtout, au niveau du différentiel qui se trouve au milieu de la voiture, on peut avoir jusqu'à 100% de la puissance envoyée aux roues arrière. Et ça se ressent vraiment lorsqu'on attaque. La voiture, elle est complètement typée propulsion. Et ça, j'avoue qu'en termes de comportement, c'est assez fun, parce que le train avant reste, malgré le poids, très rivé au sol. Et c'est juste super plaisant à conduire. Je vous le dis, c'est le premier truc que j'ai dit en début de vidéo, je n'aime pas les SUV sportifs, je n'aime pas les SUV dynamiques, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens, mais là on arrive à allier parfaitement quelque chose de dynamique sans trop l'être, c'est pas raide, ça n'a pas du tout non plus le châssis d'un Lamborghini Urus par exemple, qui est une vraie supercar surélevée. Là on va être sur quelque chose de plus dynamique qu'un Range SVR, de franchement très proche d'un Cayenne, sachant que le Cayenne c'est vraiment une référence en la matière. On n'a pas de roue arrière directrice sur cette voiture, mais le châssis est tellement verrouillé qu'on n'en a honnêtement pas besoin. Elle arrive à masquer sa longueur, c'est, je dois dire, assez bluffant. Ça ressort super fort des virages. Alors évidemment, le système qui empêche le roulis de la voiture, il a ses limites. Au bout d'un moment, c'est les lois de la physique qui vous rattrapent, il n'y a pas de secret. Mais quand même, sur un rythme assez dynamique, c'est ultra bluffant. Et le moteur, il marche. En fait, en termes de châssis, je trouve ça très proche d'un Alfa Stelvio Quadrifoglio, qui est pour moi le meilleur SUV sportif que j'ai pu essayer, sachant que là, on est quand même dans une catégorie au-dessus à la fois en termes de prix, mais aussi en termes de dimension. Mais maintenant, je vous l'ai prouvé, il n'y a pas de doute, c'est une Aston Martin. Une Aston Martin, ça s'apprécie aussi à l'intérieur, et là ce qu'on va faire immédiatement. D'habitude, je commence souvent mes essais en disant comment est-ce qu'on se sent dans cette voiture. Et je dois vous dire que lorsqu'on rentre dedans, je me suis maintenant mis en mode GT, donc on a des suspensions qui sont très douces, les clapets de l'échappement qui se sont fermés, une direction assouplie, et il n'y a pas de doute, on est dans une vraie voiture de luxe. C'est d'un silence monacal, on n'entend rien, on n'entend même pas le bruit des pneus sur la route, c'est absolument fantastique, c'est ultra confortable. Les sièges maintiennent bien, ils sont confortables, ils peuvent être chauffants, ventilés. Le système de sonorisation est fantastique. Il y a l'Apple CarPlay. Moi, j'adore ça, l'Apple CarPlay. On arrive, on branche son téléphone, on a Waze, on a Spotify. On a un tel sentiment de sérénité, de luxe dans cette caisse. C'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut comparer ça à un Cayenne ou à un Range SVR, par exemple? Alors, le Range SVR, en termes de moteur, je le trouve plus plaisant que ce DBX parce qu'il a beaucoup plus de personnalité. Ça arrache beaucoup plus fort, mais en termes de technologie, on est loin derrière le DBX. Le DBX va aller se placer un peu en dessous du Cayenne, qui est quand même une référence en termes de technologie, et donc du Bentayga, puisque c'est exactement la même plateforme. En revanche, moi ce que j'aime dans le DBX, et c'est exactement pour ça que je pense que je choisirais, si j'avais le choix, et si j'avais 195 000 € prix de base à dépenser dans un SUV, je pense que je choisirais le DBX si je cherchais vraiment quelque chose de confortable et de luxueux, tout simplement parce qu'un Cayenne, c'est vu et revu, on en voit tout le temps. Alors certes, il y a certains modèles hybrides qui vont être assez sympas, mais bon, là au moins on a un vrai V8, et en termes d'exotisme, que ce soit la ligne extérieure ou encore la qualité de finition de l'intérieur, il n'y a pas de voiture où je retrouve ça. Alors c'est effectivement quelque chose qu'on peut retrouver pour le coup dans un Bentley Bentayga, mais qui ne sera pas du tout aussi dynamique, qui va être plus cher, beaucoup plus lourd. Alors effectivement, on a un W12, donc en termes de noblesse, on est encore un cran au-dessus. Mais moi, quand je conduis cette voiture, j'ai l'impression de conduire, en termes de gabarit, un Stelvio ou un Macan. Ce qui est incroyable quand on voit la taille de la voiture et quand on voit le confort qu'on a aux places arrière. Ensuite, l'intérieur, j'aime bien, je trouve que c'est bien fait, je trouve que c'est bien fini. Je vous l'ai dit, il y a quelques petites touches de finition qui me déplaisent un peu, les aérateurs, on a parfois quelques trucs qui craquent un petit peu. Pareil, pour une voiture de ce prix-là, parfois l'alignement des panneaux extérieurs laisse parfois un petit peu à désirer. Mais là encore, on est sur des voitures qui sont
assemblée à la main, on est dans l'univers Aston Martin. Et oui, aujourd'hui, quand tout est fait avec des machines au millimètre, etc., ça peut paraître un peu dommage. Mais maintenant, quand on regarde des Aston Martin qui ont 10 ans, on appelle ça du charme. Donc bon, est-ce que cette voiture vieillira aussi bien que les autres? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'elle est tout à fait actuelle et que je trouve que c'est une voiture qui est totalement dans l'air du temps et qui a sa place sur le marché des SUV de luxe qui, en plus, ont la capacité d'avoir du caractère sportif, de l'âme et un caractère et un châssis qui est à la hauteur de la concurrence. Et je vous le dis, c'est pas mon genre de voiture. Mais quand je me retrouve à son volant, déjà c'est super plaisant, que ça soit en roulant doucement ou en roulant fort. Et la voiture est, je trouve, très aboutie. C'est un bon produit pour Aston Martin. Conclusion, j'approuve absolument cette Aston Martin DBX. J'espère qu'Aston Martin, parce que je vous l'ai dit, cette voiture a un très fort enjeu commercial. Le développement futur des Aston Martin Valkyrie, des futurs modèles de la gamme GT dépendent de cette auto et des chiffres de vente de cette voiture. Aston Martin a pour objectif d'en vendre 5000 dans le monde par an. J'espère qu'ils vont atteindre ces objectifs et que ça permettra de pérenniser et de poursuivre le développement d'autres Aston Martin, de modèles GT, des modèles qu'on adore. Parce que franchement, c'est une marque, ça me ferait vraiment du mal que ça disparaisse, parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à Pierre, comme d'habitude, pour les plans extérieurs, et merci à Aston Martin Paris pour le prêt de cette Aston Martin DBX, qui, je dois dire, au début m'avait laissé un petit peu froid lorsque je l'avais essayé, on va dire, dans la grisaille à Paris. Mais là, après avoir passé plus de 72 heures à son volant, je suis absolument conquis. Et mon mode préféré, ça vous étonnera pas, c'est le mode sport parce que ça fait du bruit et ça marche une tonne.